direct à LCN. 8h45, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, une dame qui a essayé 120 fois de passer son permis de conduire. Est-ce que tu connais 120 fois? Est-ce que tu connais la chanson Séduction 13 d'Alain Barrière? Pas vite comme ça, non. Si la première fois tu ne réussis pas, il faut essayer une deuxième fois. Si la deuxième fois tu vas pas tu nous la ne chanter jusqu'à réussis 120, pas. là? Écoute, non, pas en tout. Écoute, elle, vraiment, là, 120 fois. On peut-tu s'entendre que peut-être on devrait à un moment donné tirer à plug en disant... Moi, je me dis qu'après 30 fois, conduire, tu commences à te dire que la conduite automobile, c'est peut-être pas pour toi. Cela dit, Jean-François, s'il y a des questions, je me souviens plus du test, ça fait longtemps que je l'ai passé, mais s'il y a plusieurs questions sur est-ce que vous pouvez comprendre les panneaux de stationnement, là, je peux la comprendre qui a coulé. Ça fait 40 ans que je conduis. Je comprends rien là-dedans. Strictement rien. Là. Donc, là, on peut comprendre peut-être qu'à Mathieu, 120 fois. Si la 90e fois, tu ne réussis pas, On a compris le principe. Hey, Richard, je me doutais que tu nous parlerais de ça ce matin, tellement ces manifestations et contre-manifestations ont retenu l'attention hier concernant la théorie du genre. Toi, tu te demandes, est-ce qu'on peut discuter de ça de façon calme et posée? Oui, c'est déplorable. Tu sais, vraiment, ces deux gangs qui s'engueulaient puis qui se criaient après, alors des militants pour les droits des LGBT. Il y avait, entre autres, des trans là-dedans. Et il y avait de l'autre côté des parents, des manifestants qui sont contre le fait qu'on enseigne dans les écoles la théorie du genre. Je comprends les deux côtés. Je comprends les trans qui nous disent qu'il y a de la souffrance là-dedans. Il y a des jeunes qui souffrent, il y a eu des suicides, il y a de la détresse psychologique. Je comprends ça, mais je comprends aussi les gens qui disent enseigner ça à des jeunes enfants, est-ce que c'est pas trop tôt faire ça? Écoute, il y a un texte qui est paru dans le Journal de Montréal hier. Une fille du Minnesota, une femme de 21 ans, elle a subi une mastectomie. Elle s'est fait enlever les deux seins. Elle dit, quand j'avais 16 ans, je traversais une période noire. Elle était en dépression, une période difficile de l'adolescence, le divorce de ses parents. Elle a été agressée sexuellement par un homme qu'elle a rencontré sur Internet. Elle est allée voir des spécialistes, elle était mal dans sa peau. Ils ont dit, OK, tu souffres de dysphorie du genre, blablabla. Elle dit, je me suis fait enlever les deux seins, etc. J'ai eu une pression pour changer de sexe. Elle dit, je n'étais pas prête à 16 ans pour prendre cette décision-là. J'étais en crise et tout ça. Donc, tu peux comprendre les gens qui disent faut y aller mollo, là. Faut pas commencer à sauter là-dessus. Mais je peux comprendre les trans. Le PQ disait ça prend une commission parlementaire pour en parler calmement. C'est pas dans la rue qu'on va discuter de ça. Là, la CAQ dit, on va demander à un comité des sages, il va y avoir des experts là-dedans qui vont nous dire, mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut en parler, mais pas en s'engueulant de même. Et je voyais je pensais aux woke hier, parce que les woke, ils défendent d'un côté les minorités religieuses, ils défendent de l'autre côté les minorités sexuelles. Mais là, quand tu vois, c'était pas seulement des musulmanes voilés, il y avait toutes sortes de gens qui manifestaient contre les trans. Mais tu sais, le woke est devant une musulmane voilée qui le défend habituellement parce qu'il est contre la loi 21. Mais il est pour cette minorité-là, mais les musulmanes voilés qui sont très religieuses, qui sont contre les cours d'éducation sexuelle à l'école, qui étaient contre les trans, je me dis, le pauvre woke, il va choisir qui là, dans les deux camps? Là. Il va être un peu mêlé, il va être déchiré, mais tu sais, Christy, là, à un moment donné, il faut baisser le ton. Écoute, c'était dans plusieurs villes au Canada. Il y en a des manifestations comme ça un peu partout en Occident. À un moment donné, il va falloir en discuter vraiment, parce que je pense Richard, honnêtement, il faut arriver avec des politiques enseigner claires. la théorie de genre, comme on dit, et, disons, montrer une ouverture face à la différence, sensibiliser les enfants plus jeunes à ça. Et ça, c'est quand même acceptable, là, je veux dire. Ben, écoute, ça dépend de ce qu'on enseigne dans les écoles. Il va falloir arriver avec un plan. Là. Mais tu sais, si on leur dit, ben tu te sens mal dans ta peau, etc., c'est parce que t'es pas dans le bon corps, t'es pas dans le bon sexe et tout ça. Écoute, là, à l'adolescence, est-ce que t'as le jugement pour prendre ces décisions-là? Tu sais, je le sais pas, mais il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Je comprends les trans, mais vraiment, le spectacle qu'on a vu hier dans les rues de certaines villes au Canada et à Montréal, c'est déplorable. Par ailleurs, dans le secteur public, là, il y a des votes de grève générale illimitée qui sont pris, mais il y a une grève du zèle qui va être faite. Tu te demandes pourquoi on boude les sorties culturelles?
Ben c'est ça. Régent Parent, dans le Journal de Montréal, écrivait là-dessus mardi. Et il y a aussi une chroniqueuse du Devoir qui écrit là-dessus. Là, on va bouder les sorties culturelles en disant on n'amènera plus les enfants au théâtre. Écoute, solidarité entre les travailleurs. On comprend les demandes des professeurs, mais dans le milieu du théâtre, je veux dire, c'est pas non plus le Pérou, là. Ils ont de la difficulté. Pourquoi on fait payer? Tu sais, c'est comme les écolos, là. Ils veulent alerter la planète sur les changements climatiques. C'est correct, mais là, ils vont jeter de la peinture sur des toiles. Qu'est-ce que le milieu culturel a à faire avec les changements climatiques? Et là, c'est la même chose avec les profs. On va faire payer le milieu culturel, on va bouder leurs pièces de théâtre. Mais là, je m'excuse, mais c'est petit. Quand on dit dans une grève, il faut que les services essentiels soient offerts à la population, mais des sorties culturelles à des enfants qui peut-être vivent dans un milieu où ils sont un peu pauvres culturellement, de les amener au théâtre, c'est une bonne chose. Et là, je ne sais pas pourquoi on fait payer le milieu culturel. À un moment donné, j'imagine qu'il y a d'autres moyens de pression qu'on peut prendre sans vraiment prendre ceux-là. Richard, je te souhaite une excellente journée. Bonne journée. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.